Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui, nous nous attaquons au chapitre 12. Que feriez-vous si vous deviez prédire l'évolution de chacun des titres composant l'indice SP500? Confronté à cette question, Warren Buffett, pourtant l'un des plus grands investisseurs de tous les temps, estime qu'il en serait incapable. Et si votre mission consistait à trouver un seul titre parmi les 500 susceptibles de se comporter favorablement? Dans ce scénario modifié, Buffett est plus confiant dans ses chances et pense qu'il trouverait la bonne affaire 9 fois sur 10. Selon de nombreux experts boursiers autoproclamés, être un investisseur à succès signifie prendre un grand nombre de décisions de placement en cours de sa vie. Warren Buffett est loin d'être de cet avis. Il affirme en effet qu'une bonne décision par an est déjà un objectif très ambitieux, difficile à définir, mais suffisamment ambitieux pour garantir le succès. Warren Buffett aime recourir à la métaphore du baseball pour illustrer cette façon d'investir. Un investisseur est quelqu'un qui est à la batte et vers qui des placements boursiers potentiels sont continuellement lancés. Il ne doit pas essayer de frapper la balle à chaque fois. Conseil Warren Buffett. Il faut au contraire être patient, laisser passer quelques balles et attendre la bonne. Warren Buffett a lu avec un grand intérêt le livre de Ted Williams, le célèbre batteur des Red Sox intitulé The Science of Hitting. Aux yeux du non-spécialiste, détenir la base consiste à frapper les balles et il faut par conséquent tenter de le faire à chaque fois. Mais Williams envisageait ce rôle du batteur comme un vaste paysage qui devait d'abord être visuellement réaménagé en un nombre de séquences spécifiques. Et ce n'est que lorsque la balle arrivait dans une très petite séquence qu'il appelait la séquence optimale que Williams faisait swinger sa batte de baseball. Warren Buffett est toujours dans ce rôle du batteur qui observe les balles qui passent. Mais il n'essaiera de frapper que celles en l'occurrence, les titres qui seront dans les séquences optimales. Cette séquence optimale ainsi, comme nous l'avons vu précédemment, est constituée d'entreprises excellentes dotées de solides perspectives de gains placées sous la direction d'équipes capables et respectueuses de l'éthique et dont le prix par action est attractif. Si les balles n'arrivent pas, selon ce scénario et ne satisfont pas ces critères, il ne frappe pas. Et ainsi, comme nous l'avons déjà vu, il est capable d'attendre 1 ou 2 années avant de faire un classement lorsqu'aucune des entreprises à observer ne lui plaît. Il a laissé s'écouler des années sans tenter de frapper la balle une seule fois. Ce n'est que lorsque tous les ingrédients sont réunis que Warren Buffett frappera et qu'il le fera d'une frappe puissante en investissant d'importantes sommes d'argent. Quel résultat obtient-il alors? Il remporte en général le grand chelem. Dans l'univers de l'investisseur comme dans beaucoup de sports, il existe une séquence optimale pour agir. Warren Buffett estime que l'une de ses plus grandes erreurs a été de ne pas investir massivement dans les actions Walmart. Selon lui, il aurait pu gagner au minimum une dizaine de milliards de dollars s'il s'était précipité sur Walmart. Mais l'époque, les prix des actions ne lui convenaient pas. Fait appel ces erreurs d'appréciation des erreurs par omission. Elles résultent de l'absence de frappe lors d'un lancer de balle particulier. Si Warren Buffett se pardonne facilement ce genre d'erreur, il est plus sévère avec lui-même. Dans le cas d'erreurs de commission, à savoir des investissements massifs dans des titres qui s'avèrent décevants. L'une des rares erreurs de commission de Warren Buffett a été d'investir dans USR. Elle lui a permis d'améliorer, mais à ses dépenses et connaissances en matière de compagnies aériennes. De son point de vue, passer à côté d'un gain de 10 milliards de dollars avec Walmart est sans doute moins douloureux que de perdre un montant inférieur sur USR. Une erreur de commission reflète une mauvaise simulation de cette discipline. Et dans l'ensemble, force est de reconnaître que la moyenne à la batte de Buffett est plus qu'honorable. Au cours des 4 décennies passées à la tête de Berkshire Hathaway, les gains ont dépassé les pertes dans un rapport de 100 à 1. En fait, Warren Buffett est l'hôtel Williams de Wall Street. Un examen des investissements de Buffett année après année entre 1987 et 2004, révèle que presque chacun de ses investissements, pratiquement à chaque fois qu'il a frappé la balle, a substantiellement augmenté en valeur ainsi. Son classement de 463 millions de dollars dans Wells Fargo vaut aujourd'hui 3,5 milliards de dollars. Son investissement de 1,4 milliard de dollars dans American Express vaut désormais 8,5 milliards de dollars. En tant qu'investisseur, si vous êtes discipliné, si vous savez attendre d'avoir trouvé une entreprise dotée d'une excellente activité et d'une gestion enviable dont les titres sont vendus à un prix attrayant, frappez la balle de manière à l'envoyer le plus loin possible. Pour autant, bien sûr que vous en ayez les moyens et que vous puissiez en assumer le risque. Pour réussir, il vous suffit de frapper 2 fois au cours de votre carrière d'investisseur. Charlie Munger affirme que si vous supprimiez les 15 investissements majeurs du portefeuille de Berkshire, vous en retrouveriez avec une performance très moyenne. Quelle leçon en tirer? D'une manière générale,
il est difficile de faire franchir certaines limites à une mauvaise balle, mais une bonne balle peut aller très loin. Warren Buffett recommande de toujours garder à l'esprit une carte de pointage grâce à laquelle nous nous autoriserions à prendre une vingtaine de décisions d'investissement au cours de notre vie. À chaque fois qu'une décision d'investissement sera prise, la carte sera perforée. Selon Warren Buffett, le concept de la carte de pointage nous oblige à réfléchir attentivement et longuement avant de procéder à un investissement. Cela améliore les chances d'obtenir un beau résultat tout en éliminant les décisions hâtives et prises sous le coup des impulsions. La qualité et non la quantité doit fonder la stratégie d'investissement. Comment améliorer les probabilités de réussite de vos placements? Voici quelques idées qui vous valent la peine d'être expérimentées. Adaptez l'idée de la carte perforée de Warren Buffett à votre propre portefeuille. Imposez une discipline à chacune de vos démarches en fixant une limite au nombre de vos investissements. Faites en sorte que chacune de vos décisions compte en vous livrant un travail d'analyse préalable et à l'observation des fondamentaux et en étant patient. Assurez-vous que la balle est dans la configuration optimale. Souvenez-vous que cette configuration optimale compte selon Warren Buffett 3 aspects importants: d'excellentes entreprises dotées de perspectives d'avenir solides en termes de bénéfices, gérées par une direction compétente et éthique et dont les titres sont disponibles à bon prix. Ne frappez pas trop tôt. Outre à limiter le nombre d'opérations que vous effectuez, assurez-vous de toujours prendre une position, achetez des titres au bon moment. Souvenez-vous que Warren Buffett a parfois attendu des années avant d'investir dans une société donnée. Les derniers conseils pour finir ce chapitre 12. Seuls quelques bons investissements sont nécessaires. On se retrouve très prochainement pour le chapitre 13, à bientôt.